Il fallait absolument qu'on rappelle que c'était un lieu auquel les femmes d'Ille-et-Vilaine sont très attachées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur cet hôpital sud, vous avez le pôle mère-enfant du centre hospitalier universitaire de Rennes et qui rayonne, on va dire, sur l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine. Et donc, dans ce bâtiment-là, vous avez des milliers de petits Rennais qui sont nés depuis les années 80 jusque maintenant et jusqu'en 2026, puisque la vocation de ce site-là est d'être désaffecté pour retrouver ce qu'est le siège du centre hospitalier universitaire, qui est à Pontchaillou, qui n'est pas très loin d'ici. Cet hôpital est arrivé donc au début des années 80 et, parce que l'histoire se répète toujours, était à la suite de l'aménagement d'une ZUP, la ZUP dite du Blône, milieu des années 60 jusqu'au début des années 80. Il y a eu tout l'aménagement du Blône sur des terres qui étaient essentiellement agricoles et où on trouve encore ici ou là, et on voit que c'est assez végétalisé, des traces du bocage qu'il pouvait y avoir à l'époque dans ce qu'était un espace agricole. Et donc l'hôpital Sud a été un peu la finalisation avec cet équipement public structurant de ce qu'a été le Blône comme opération d'aménagement à l'époque, donc une quinzaine d'années entre les années 60 et 70. Et aujourd'hui, l'histoire se répète parce que le contexte actuel du Blône, vous avez aussi dû le voir, c'est que le Blône est en travaux et vit sa seconde vie avec un grand travail de renouvellement urbain. 70 000 hectares sur l'ensemble de la métropole, 450 000 habitants, et l'INSEE nous dit qu'on recevra 100 000 habitants de plus d'ici 20 ans, entre 2020 et 2040. Et donc, on a vocation à faire en sorte que l'accueil des populations continue sur ce territoire métropolitain. Et il y a en tête que sur les 70 000 hectares de la métropole, 55% sont de la surface agricole utile. Et donc, la première des fonctions hébergées dans l'espace métropolitain, c'est l'agriculture. Ça ne va pas forcément de soi quand on évoque l'imaginaire de la métropole avec le bitume, le béton et des éléments d'artificialisation de nos sols liés au développement de la deuxième moitié du XXe siècle. La réalité, c'est qu'il y a encore une fonction agricole qui est très présente dans la métropole rennaise et qu'on a vocation à perdurer. Cet élément de la ville archipel, il va infuser sur les 7 hectares que vous voyez là. On a 7 hectares sur le site de l'hôpital Sud, un bâtiment Fontenoy qui fait 56 000 mètres carrés, mais dont on a la chance qu'il n'occupe que 28% de la parcelle. Elle est végétalisée, cette parcelle. On vous dit toute l'importance qu'a pour nous la présence du végétal sur cette parcelle. On voit par contre que voilà, c'est aussi ce qu'a été ce XXe siècle, une présence de la voiture qui est très importante sur le site, et vous verrez des nappes de parking disposées un peu partout. Ayez en tête qu'il y a une fonction particulière à Rennes qui est la fonction universitaire. Rennes concentre dans son cœur la fonction universitaire, 220 000 habitants à Rennes, 70 000 étudiants donc présents dans le cœur de Rennes. Sur ce site-là, on se dit que la présence des étudiants et d'une fonction universitaire fait partie des attendus, de la même manière que la fonction productive est attendue aussi pour les questions d'artisanat. Le quartier est rempli aussi d'artisans qui, vous le verrez, déposent leurs camionnettes ici ou là, mais n'ont pas forcément la capacité à avoir des locaux sur site. Question de la logistique aussi, vous le voyez, je vous le disais, il y a une césure entre la ville et la campagne organisée par la rocade. Cette rocade dessert le site de l'hôpital Sud, et donc c'est une donnée majeure dans la capacité à organiser la logistique du dernier kilomètre pour faire en sorte que ce qui est une activité qui explose dans le cœur de nos métropoles, la livraison notamment de colis, parce que nos comportements en termes de commerce et de consommation ont évolué et que la présence dorénavant de cette fonction logistique en cœur de ville est un attendu. Donc ça fait partie pour nous aussi des attendus. Et puis le dernier attendu dans les 4 éléments de programmation attendus, c'est l'habitat. Vous êtes dans un quartier qui a pu connaître plus de 25 000 habitants, qui dorénavant connaît 18 000 ou 19 000 habitants. Et cette baisse de la démographie, alors c'est pas parce qu'il y a des logements vacants, il n'y en a aucun dans nos quartiers, il n'y en a aucun, très peu
à Rennes et ce serait plutôt une bonne chose qu'on ait des logements vacants parce qu'il y a une forte demande en logement. Mais la réalité, c'est qu'il y a peu de logements vacants sur Rennes et que s'il y a moins de population, c'est juste que le nombre de personnes par logement a fortement diminué depuis les années 60-70 jusqu'à maintenant. Ayez en tête qu'à Rennes, pour chaque logement, il y a 1,8 habitants. Enjeu donc du maintien du bâti, je vous disais, avec cette architecture particulière. Donc l'idée, c'est bien aussi d'utiliser des outils à la fois de rénovation urbaine, mais aussi d'accueil des habitants, qui permettent la mixité sociale et qui ne soient pas sélectifs, mais qui soient réellement inclusifs. Donc ça veut dire que l'acceptabilité de ce qui va se passer sur ce site doit être travaillé aussi avec les personnes, les acteurs, les parties prenantes de ce qui se passera demain à cet endroit-là. Et voilà, dans les méthodes aussi de faire la ville, d'aménager, de construire, il faudra qu'on trouve les modes d'association les plus pertinents pour que les habitants ne se sentent pas dépossédés de ce qui sera demain, me semble-t-il, un pôle majeur à la fois de vie, d'activité. Les qualités, c'est une large place laissée au paysage, et puis des constructions, un bâti qui présente aussi beaucoup de qualités par rapport à on va dire, au rapport justement au paysage qui a été conservé dans le quartier. Et quand on parle du rapport au paysage, puisqu'on est sur des bâtiments qui ont une certaine hauteur, on a aussi de très belles échappées vers le paysage environnant et vers le bocage. Donc ça aussi, c'est un sujet qui va être intéressant à traiter quand vous allez travailler sur le site de l'Hôpital Sud. La marque qui caractérise aussi ce quartier et qui connote son identité très fortement, c'est la présence à chaque angle de rue, sur chaque lieu stratégique, ce qui est mis en avant et ce qui est visible depuis ces espaces de circulation et ces axes structurants, ce sont des parkings en ouvrage. Donc on a sur le périmètre du quartier du Brune, à l'intérieur du périmètre du quartier, 4 centres commerciaux de proximité qui posent question aujourd'hui dans leur forme urbaine, sous forme de galeries, qui sont des centres commerciaux qui souffrent d'une concurrence commerciale par rapport aux grands centres commerciaux du quartier. On a le centre Alma qui est situé sur la porte de Nantes, on a le quartier de la Poterie qui est pas très loin, et puis avec l'avènement aussi du e-commerce et puis le métro aussi qui est arrivé en 2002 a permis d'apporter effectivement un service au quartier, mais paradoxalement, il a permis aussi aux habitants du quartier de rejoindre plus facilement le centre-ville et les différents secteurs commerciaux de la métropole. Une volonté de la collectivité de redynamiser ce quartier, de travailler les éléments de mixité sociale, de mixité générationnelle également, puisqu'on a aussi dans les copropriétés existantes des habitants et dans le parc locatif social des habitants qui sont là depuis l'origine du quartier. Donc une volonté de redynamiser le quartier, de favoriser la mixité générationnelle également. La mixité fonctionnelle, on est sur un quartier qui a une vocation essentiellement résidentielle. Le principal employeur du quartier et de la ville, c'est le CHU, donc l'Hôpital Sud. Et puis on a une autre implantation économique avec ST Microélectronique qui est anciennement Thomson, qui est situé plutôt sur la partie ouest du quartier. Il y a un sujet sur ces architectures où le problème est pour tous les gens qui ne pratiquent pas le quartier au quotidien, on est sur des architectures qui sont relativement uniformes, qui créent un manque de repères urbains dans le quartier. Voilà, difficile de... D'ailleurs, il y a toujours eu un questionnement sur les adressages. Les habitations sont adressées en cœur d'îlot. On ne s'y retrouve pas nécessairement très fortement. Donc l'objectif de cette nouvelle strate urbaine qui va venir requalifier et réaménager de véritables fronts urbains, de fronts de rue le long des axes structurants en lieu et place des parkings que j'évoquais tout à l'heure, c'est un enjeu qui va permettre aussi de retrouver des repères urbains dans le paysage du quartier. Donc là, on arrive sur l'hôpital Sud. Donc là, vous êtes déjà bien au fait. Vous savez que le site lui-même donc, fait 7 hectares. Là, on n'est pas dans la configuration du foncier qui appartient à la ville, mais qui appartient au CHU. Donc
Bien entendu, c'est aussi un sujet, la négociation entre la ville et le CHU. Il y a un accord pour l'instant tacite de rachat. Ça, c'est le bâtiment initial. Et depuis, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'extensions qui font que, en particulier quand on est à l'intérieur, quelquefois ça peut brouiller en fait pour savoir où est-ce qu'on est. Et sans doute que dans la réflexion, dans le réinvestissement de ce bâtiment, cette question de désadjonction est sans doute un sujet, de savoir comment est-ce que ça c'est à la fois réutilisable, ou comment est-ce que ça sert ou ça dessert le bâtiment. Tout à l'heure, on disait que le bâti représentait que 28% de la parcelle. Par contre, on n'a pas fait le pourcentage de la présence de l'automobile, mais c'est assez énorme, puisque vous avez des parkings là, vous avez des parkings là. Il y a un patrimoine arboré qui est intéressant, un patrimoine soit qui a été planté à l'époque, soit un patrimoine de haies bocagères qui étaient déjà existantes. Effectivement, donc on est là face au quartier du Blône. Voilà, vous remarquez toujours au premier plan donc la canopée qui est très importante effectivement sur le quartier, donc à la fois constituée d'éléments de l'histoire bocagère du site, mais également une végétation qui, depuis l'origine du quartier, a effectivement beaucoup pris sa place. Et donc on aperçoit donc à travers cette vue, effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, les éléments ou la structure du quartier donc en pyramide qui et l'épine, la colonne vertébrale du quartier qui vient se structurer autour des tours. En fait, par étage, vous avez quatre services. C'est un niveau en forme de croix. On a un noyau central qui est dédié plus à la logistique. On va retrouver les ascenseurs logistiques, les montes malades, les ascenseurs pour tout ce qui est cuisine. Et puis voilà, des salles polyvalentes. Il y a des petites circulations entre les ailes pour tout ce qui est bureau médecin. Et puis les services sont vraiment dans les ailes. Ici, on est sur l'accès rocade est juste derrière. Et ici, on est sur la partie logistique du bâtiment. En fait, vous voyez les camions derrière vous. Une situation assez unique sur l'ensemble de la rocade rennaise, c'est-à-dire qu'on a une entrée spécifique pour l'hôpital sud depuis la rocade, une petite bretelle, et qui n'est bien entendu accessible que pour le personnel et puis pour les urgences, etc., la logistique. Mais du coup, qui donne un enjeu métropolitain certain pour l'évolution de ce site. Rennes, jusqu'alors, jusqu'à l'après-guerre, c'était une ville qui s'était finalement peu développée, c'était une ville administrative. Et du coup, j'allais dire quasiment du jour au lendemain, c'est une ville qui a pris un essor, qui s'est développée. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'elle s'est développée finalement au moment d'après-guerre où on avait tous les outils de réflexion sur la planification urbaine. Et donc le maire de l'époque, Henri Fréville, a développé très tôt une politique de maîtrise foncière très forte qui lui a permis de mettre en place d'une part un projet de la taille du Blône, parce que c'est un des plus grands projets de ZUP, je crois, de France en fait, en termes d'étendue. Mais aussi de commencer à constituer de proche en proche ce qui est devenu la ceinture verte. Donc ce qui est une chance assez exceptionnelle. C'est un site qui est assez symbolique finalement d'un développement urbain affirmé par la métropole de Rennes et dans cette proximité ville-campagne, mais aussi des enjeux qu'on a demain de retrouver des liens et de retrouver aussi des liens pas forcément que dans l'usage et dans la qualité de loisirs, mais aussi dans la ville productive. Enfin, c'est ce que Marc Hervé expliquait ce matin. C'est des parkings qui sont en ouvrage un peu à l'image de ceux du quartier, donc à semi-enterrés, mais du coup insérés avec des plantations qui permettent d'une part de leur donner une ambiance un peu particulière, et puis on est avec une ventilation naturelle et du coup une présence de la voiture qui est
presque végétalisé, même si ce n'était pas du tout l'objet. Ici, on est dans un endroit qui s'appelle la maison des parents. Et donc au départ, je me demande si ce n'étaient pas des logements de fonction qui en fait ont été transformés suite à des démarches justement associatives en maison pour les parents, puisque ici on est dans un hôpital mère-enfant. Et donc qui viennent là se caler dans ce paysage avec à la fois la topographie puis quelques arbres qui sont assez déjà conséquents. Non mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit bien justement cette idée de socle et le fait d'être enchâssé dans un terrain qui a été très chahuté et du coup avec ce qui apparemment est un sous-sol et qui à un moment donné ici peut avoir un certain nombre de qualités et dans lequel d'ailleurs il y a des fonctions de crèche, de lieux de bien-être, etc. qui ont été aménagés. Donc on n'est pas du tout dans la même atmosphère que ce qui est de l'autre côté. Alors l'idée c'est que autour de ce site de l'hôpital Sud, on puisse travailler toutes les problématiques de la ville archipel. Et dans la ville archipel, il y a notamment tout le lien entre la ville et la campagne, entre le végétal et le bâti, et que ce dialogue permanent-là soit un élément qui puisse diffuser dans ce qu'est le projet attendu sur l'hôpital Sud, pour faire en sorte qu'on puisse avoir des lieux créatifs, des lieux qui soient aussi récréatifs ou des lieux qui permettent aussi d'être dans la production, dans l'artisanat, dans la logistique, mais également d'être dans une fonction plus résidentielle qui est une des fonctions qu'on retrouve sur le quartier du Blaude, qui est le quartier de l'hôpital Sud. Donc ce sont toutes ces fonctions-là qu'on souhaite pouvoir inventorier, qu'on souhaite pouvoir voir présenter dans les projets, mais en laissant libre cours à l'imagination, bien évidemment, de l'ensemble de ceux qui concourent à Europan.